Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux, ceux qui veulent retrouver la forme sans se priver, sans tout bouleverser et surtout sans devenir des machines de guerre. Moi, c'est Julien. Je suis papa et coach sportif et nutritionnel, formé à la science, mais surtout en prise directe avec la vraie vie. Celle où t'as un taf, une famille et des contraintes. Et certainement pas 3 heures par jour à passer à la salle. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main pour tout lâcher 3 semaines plus tard, ce podcast est réellement fait pour toi. Chaque lundi, on va démonter des idées reçues. On clarifie ce que personne t'explique et on t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour réussir ta transformation physique sans sacrifier ta vie sociale ni ton quotidien. Aujourd'hui, on va parler de l'effet yo-yo et plus largement de pourquoi tu reprends du poids après tes régimes et comment l'éviter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste te dire un petit mot parce que c'est le tout premier épisode de ce podcast. C'est un format qui change un peu de ce que je fais habituellement sur mon compte Instagram d'Addict Coaching, que je t'invite à aller suivre si tu me découvres au travers de ce podcast. Mais ici, j'avais envie de te proposer quelque chose de plus posé, de plus long, où tu peux vraiment prendre le temps d'écouter ce que je te dis, sur lequel j'ai la possibilité de t'expliquer les choses plus en profondeur, de te donner du contexte, des exemples concrets et de t'aider à mieux comprendre ce que tu fais. Le but, c'est que tu puisses avancer tout simplement plus intelligemment. C'est de te fournir aussi un contenu que tu vas pouvoir écouter assez facilement, que ce soit en voiture, en train de marcher, en cuisinant ou pendant ton sport, mais quelque chose qui te suit dans ton quotidien sans t'ajouter une charge mentale supplémentaire. Donc c'est un format qui est totalement nouveau pour moi. Il y aura certainement des ajustements au fil des épisodes, que ce soit dans la forme, dans la diction ou le rythme que j'apporte. Mais voilà, si tu as des retours d'ailleurs, si tu as des idées, des critiques qui sont constructives en tout cas, je suis 100% preneur. Et si tu accroches déjà à la fin de cet épisode avec le format, que tu aimes ce que tu entends, bah, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles, à partager l'épisode autour de toi ou tout simplement à m'envoyer un message, ça me fera vraiment plaisir. Mais en tout cas, ça va énormément m'aider à faire vivre le podcast, à toucher plus de gens comme toi. Et c'est parti, on s'attaque à l'épisode directement avec l'effet yo-yo et qu'est-ce que l'effet yo-yo en tout cas? Bon, globalement, je pense que tu en as déjà entendu parler, mais c'est la plus grosse crainte des gens qui essayent de perdre du poids. Alors je vais t'aider à comprendre pourquoi ça arrive et surtout comment toi tu vas pouvoir éviter ça. Le principe de l'effet yo-yo, c'est que tu suis un régime qui va t'aider à perdre du poids en appliquant une méthode qui est bien souvent stricte, avec des règles, avec des interdits, et que bah, dès que tu arrêtes de suivre ce régime, dès que tu reprends ta vie d'avant, bah, petit à petit, tu vas reprendre tout ce que tu as perdu, voire même plus, et tu vas te retrouver à devoir recommencer à perdre du poids en suivant soit le même régime, soit un autre qui sera plus à la mode à ce moment-là, pour ensuite bah, à nouveau reprendre ton poids et tomber dans ce cercle vicieux de prise et perte de poids infini. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a 85 à 95 des personnes qui reprennent leur poids dans les 3 à 5 ans qui suivent leur régime. Et c'est affolant pour moi, enfin en tout cas je trouve ça triste parce que ça montre bien que c'est pas perdre du poids qui est compliqué, bien que qu'on s'entende, ça demande son lot d'efforts, heu, mais en tout cas c'est de pas reprendre ce poids, c'est de rester stable dans le temps. Et ça, c'est très compliqué quand tu as suivi un régime spécial avec des règles qui te sont dictées. Donc pour que tu comprennes bien en quoi suivre un régime, ça peut être le problème en soi et pourquoi ça génère des effets yo-yo, il faut que tu comprennes aussi exactement ce que c'est un régime. La plupart des régimes, ça va être des méthodes que tu dois appliquer dans ton quotidien, dans lequel tu vas devoir suivre à la lettre des directives précises. Donc, parmi les plus connus, on a par exemple le jeûne intermittent, dans lequel tu vas devoir jeûner sur une partie de la journée, généralement le matin, donc en sautant le petit déjeuner, avec pour but de créer du coup une période pendant laquelle tu t'alimentes pas et une autre période dans laquelle tu peux t'alimenter. Tu vas pouvoir retrouver aussi le régime paléo, qui est un régime dans lequel tu vas devoir consommer principalement des aliments bruts, non transformés, qui étaient, disponibles à l'époque de nos ancêtres et «fuir» entre guillemets
tous les aliments transformés, mais aussi les aliments céréaliers, les produits laitiers, et cetera. Après, tu as la diète cétogène, qui est un régime qui est très pauvre en glucides, qui va être plutôt riche en graisse et qui pousse ton corps à utiliser les corps cétoniques, donc issus des lipides, comme principale source d'énergie, à la place du glucose. Et c'est notamment une diète, par exemple, dans laquelle tu peux te retrouver à éviter de manger des fruits pour limiter ton apport en glucides. Voilà, enfin, moi je trouve ça un peu dissonant. Après, tu as aussi des régimes d'éviction comme, des challenges zéro sucre ou autres que tu peux entendre, mais qui sont, comme tous les autres, en fait, des méthodes à appliquer pour perdre du poids. Le problème avec ça, c'est que, pendant une certaine période, tu suis une méthode avec toute la discipline que tu es capable de générer et généralement, bah, tu te prives, tu répulses tes envies, par exemple, tes envies de chocolat, tes envies de dessert. Tu vois moins tes proches pour éviter de craquer. Tu passes ta journée à lutter entre tes envies et la faim. Parce qu'en plus de ça, bah, forcément, tu suis quelque chose à la lettre, donc bah, tu sais pas forcément gérer ton volume alimentaire et c'est normal. D'ailleurs, j'ai enregistré un épisode sur le volume alimentaire que je partagerai prochainement parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs hacks pour lutter contre la faim. Donc abonne-toi pour pas louper l'épisode. Et tu peux même me suivre sur Instagram, donc sur mon compte Daddy's Coaching où je partagerai, tous les nouveaux épisodes à leur sortie, mais aussi plein d'autres conseils, des conseils, des tips que tu peux facilement appliquer dans ton quotidien. Pour en revenir au sujet principal, c'est justement ça les limites des régimes. C'est le cadre qui va être trop restrictif ou en tout cas beaucoup trop éloigné de ta vie habituelle. Ce qui fait que dès que tu termines ton régime et que tu reviens à tes anciennes habitudes, bah, tu vas reprendre tout petit à petit, voire rapidement. Parce que si tu utilises le jeûne intermittent, par exemple, et que d'un seul coup, tu atteins ton objectif, donc tu arrêtes le jeûne, tu reprends ta vie d'avant, donc tu rajoutes un petit déjeuner, bah, tu vas te mettre à manger plus que ce que tu faisais et donc plus que ce que tu devrais. Si tu fais un régime sans sucre et que tu le termines, bah, soudainement, quand tu vas te remettre à manger normalement, tu vas te diriger vers ce qui t'a le plus manqué. Généralement, en plus, tu vas l'associer à une récompense parce que tu as réussi à perdre du poids, donc maintenant tu peux. Et finalement, bah, tu vas surcompenser tes efforts. Tu vas «rassasier» entre guillemets tes frustrations, voire te créer des troubles alimentaires et reprendre, bah, tout ce que tu as perdu. Ce que tu dois garder en tête, c'est que tous les régimes qui existent, c'est uniquement des véhicules. Les méthodes miracles, ça n'existe pas. Le seul effet que ces régimes ont lorsqu'ils fonctionnent sur toi, c'est qu'ils ont réussi à te placer en déficit calorique. Donc c'est-à-dire globalement à te faire consommer moins de calories sur la journée que, ce que tu en dépenses. Soit en sautant un petit déjeuner par exemple avec le jeûne intermittent ou alors, en t'éloignant de produits transformés que tu avais l'habitude de consommer et bah, qui sont généralement, plus caloriques et peu rassasiants, comme les produits sucrés d'ailleurs qui sont recommandés d'éviter quand tu fais des challenges zéro sucre. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas dire que tel ou tel régime marche ou, tu peux pas suivre un régime en particulier parce que tu as, ton beau-frère ou ton meilleur ami qui a perdu du poids en faisant ça, heu, parce que c'est pas le régime qui fonctionne, c'est la façon dont tu vis et la façon dont tu vas vivre en suivant ce régime. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, qui déjeune jamais, à qui tu vas lui dire: «Bah, fais un jeûne intermittent parce que moi j'ai perdu, 10 kilogrammes sur, 6 mois en faisant ça», bah, cette personne-là, en suivant un jeûne intermittent, elle va concrètement rien changer à son quotidien. Quelqu'un qui mange, heu, peu de produits transformés, à qui tu vas dire: «OK, fais un challenge zéro sucre», va pas forcément changer énormément ses habitudes parce qu'elle est déjà assez loin de tout ce qui va être gâteau, de tout ce qui va être sucrerie et donc l'effet du régime sur lui aura beaucoup moins d'impact que sur quelqu'un qui passe son temps à grignoter. Mais c'est, aussi ça le problème parce que plus ton véhicule va être éloigné de celui que tu utilises habituellement, donc de ton véhicule de tous les jours, j'entends par là ton rythme de vie avant régime, bah, plus ça va être difficile, plus ça va être frustrant de le conserver dans le temps. Surtout que, pour continuer la métaphore, souvent c'est des véhicules qui sont en pilote automatique.
ou des véhicules avec chauffeur, mais qui en tout cas, t'apprennent pas à trouver ton chemin, ni pourquoi, emprunter telle ou telle route. Ce qui fait que lorsque tu arrives à destination, bah, tu es perdu, tu rien appris, tu sais plus comment faire et tu retournes à tes anciennes habitudes tout simplement parce que tu as suivi un régime avec des habitudes, heu, strictes, des directives qui sont précises, mais sans le comprendre, sans savoir quel effet ça avait sur toi, sans savoir ce que tu as réellement changé et sans savoir comment, bah, conserver, des habitudes saines ou en tout cas conserver dans le temps des choses qui te permettent de conserver ton poids. Bon et je te rassure un peu, il y a des solutions pour ça. Hem, Déjà ton but, ça va être de traiter le fond, pas la forme. C'est-à-dire comprendre ce que tu cherches, comprendre ce que tu fais, heu comprendre aussi ce qui est pas en adéquation avec tes objectifs. Donc comment tu peux faire en sorte d'améliorer ça et qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place pour y arriver? Essaie pas de faire tout de suite, de tout modifier, d'essayer de rendre les choses, parfaites dès le début. Commence par comprendre ton fonctionnement, ce dont ton corps a besoin pour fonctionner et comment ancrer des habitudes saines dans ton quotidien et comment t'y tenir surtout. Donc trouve ton rythme et ensuite, une fois que tu as ancré certaines choses, que tu t'y tiens, tu vas pouvoir implémenter des nouvelles intentions au fur et à mesure. Ton but ultime, ça va être de trouver la solution qui est, le plus adaptée à toi, qui te demande le moins d'efforts, entre guillemets, le moins de compromis possible. Alors forcément, tu vas devoir en faire, hein, mais moins ça sera compliqué à mettre en place, plus ce sera durable et c'est en faisant ça, c'est en adoptant des nouvelles habitudes saines dans ton quotidien que tu vas enfin atteindre tes résultats de manière durable, sans subir l'effet yo-yo. Pour creuser un peu plus le cheminement, je t'ai préparé un épisode entier qui est déjà disponible, à l'écoute et qui va t'aider à savoir par où commencer et comment mettre en place ton plan d'action pour être sûr d'atteindre tes objectifs. Si tu perdu dans tout ça et que ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui soit là pour t'accompagner dans ta perte de poids, pour t'aider à comprendre les enjeux, à ancrer des nouvelles habitudes et faire en sorte qu'elles s'adaptent parfaitement ou en tout cas au mieux à ton quotidien, sache que c'est mon métier, que j'accompagne au jour le jour des personnes qui, comme toi, veulent perdre du poids sans le reprendre et comprendre ce qu'ils font pour devenir autonomes. Alors, si ça te parle, je t'offre un appel découverte pour que je puisse en apprendre plus sur toi et aussi t'expliquer le cœur de mon accompagnement. Je te mets le lien de mon calendrier, donc de mon agenda, dans la description de cet épisode et tu peux aussi le retrouver sur ma page Instagram Deadlift Coaching. Sache tout de même que pour pouvoir apporter le meilleur service possible à mes coachés, mes places sont limitées. Donc si quand tu cliques sur le lien, mon agenda n'est pas accessible, c'est que j'ai atteint mon quota d'accompagnement. Si au contraire tu vois des dispos, c'est qu'il y a encore de la place pour toi, alors fonce. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur la plateforme de ton choix et à le partager à quelqu'un de ton entourage. C'est la seule façon pour moi d'augmenter la visibilité, alors si tu souhaites m'aider à ton tour, ça serait vraiment sympa de ta part. Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Super Normal, le podcast dédié aux gens normaux qui souhaitent améliorer leur physique et leur santé. Ciao.